Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 17e partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace T5. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Et donc pour G non vide et T rond appartenant à U de G et l'ensemble des topologies sur G, soit la propriété T5 qui nous dit que pour tout AB de P de E 2, A inter l'adhérence de B adhérence de A inter B est égale à ensemble vide implique qu'il existe OO' appartenant à T2 tel que O inter O' est vide et AB appartient à P de O croix P de O'. Donc ET est dit T5 si et seulement s'il vérifie T5. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que T5 implique T4. Donc soit FG appartenant à P de E2 tel que FG est égal à l'adhérence de F, l'adhérence de G et F inter G est vide quelconque. Donc, l'adhérence de F inter G est égale à F inter l'adhérence de G, qui est égale à F inter G, qui est vide. Et donc, il existe OO' appartenant à T2 tel que O inter O' est vide, et FG appartient à P de O croix P de O'. Donc, T4 est vérifié. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que T5 de ET équivaut à pour toute partie A de E, nous avons T4 de AT1 de AET, qui équivaut à pour tout O de T, nous avons T4 de OT1 de OET. Donc, montrons tout d'abord que T5 de ET implique que pour toute partie A de E, T4 de AT1 de AET est vérifié. Donc, soit A une partie de E quelconque. Donc, soit FG appartenant à P de A2 tel que F inter G est vide et A privé de F, A privé de G appartient à T1 de AET2. Donc, il existe HL appartenant à P de E2 tel que HL est égal à l'adhérence de H, l'adhérence de L, et FG est égal à H inter A, L inter A. Donc F inter l'adhérence de G est égal à F inter l'adhérence de L inter A, qui est inclus dans F inter l'adhérence de L inter l'adhérence de A, qui est égal à F inter L le tout inter l'adhérence de A. Ce qui est égal à H inter A le tout inter L et le tout inter l'adhérence de A. Ce qui est égal à H inter L le tout inter A. Ce qui est égal à H inter A le tout inter L inter A. Ce qui est égal à F inter G, ce qui est égal à l'ensemble vide. Continuons la démonstration. Donc nous avons de même que l'adhérence de F inter G est égale à l'adhérence de H inter A le tout inter L inter A, qui est inclus dans l'adhérence de H inter l'adhérence de A le tout inter L inter A, ce qui est égal à H inter l'adhérence de A le tout inter L inter A, ce qui est égal à H inter A le tout inter L inter A, ce qui est égal à F inter G, ce qui est égal à l'ensemble vide. Donc il existe OO' appartenant à T2 tel que O inter O' est vide et FG appartient à P de O croix P de O'. Et donc F est inclus dans O et G est inclus dans O'. Et donc F est égal à F inter A qui est inclus dans O inter A et G est égal à G inter A qui est inclus dans O' inter A. Et O inter A inter O' inter A est égal à O inter O' le tout inter A qui est vide. Et O inter A O' inter A appartient à T1 de AET2. Donc T4 de A T1 de AET est vérifié. Donc pour tout A de P de E, T4 de AT1 de AET est vérifié. Continuons la démonstration. Donc, montrons que pour toute partie A de E, nous avons T4 de AT1 de AET, implique que pour tout O de T, nous avons T4 de OT1 de OET. Donc, nous savons que T est inclus dans P de E. Donc, pour tout O de T, nous avons T4 de OT1 de OET. Donc, voyons alors la propriété pour tout O de T, T4 de OT1 de AET implique T5 de ET. Donc, nous allons la démontrer. Donc, soit FG appartenant à P de E2 tel que F inter l'adhérence de G est égale à l'adhérence de F inter G qui est égal à l'ensemble vide quelconque. Donc, E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G est égal à E privé de l'adhérence de F union E privé de l'adhérence de G qui appartient à T. Donc, F est inclus dans l'adhérence de F inter E privé de l'adhérence de F union E privé de l'adhérence de G, ce qui est égal à l'adhérence de F privé de l'adhérence de G. Et G est inclus dans l'adhérence de G inter E privé de l'adhérence de F union E privé de l'adhérence de G, ce qui est égal à l'adhérence de G privé de l'adhérence de F. Et donc, E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G, privé de l'adhérence de G privé de l'adhérence de F, appartient à T1 de E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G, ET. Et E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G, privé de l'adhérence de F privé de l'adhérence de G, appartient à T1 de E privé de
l'adhérence de F inter l'adhérence de G, ET. Poursuivons la démonstration. Donc, nous avons T4 de E privé de l'adhérence de G union E privé de l'adhérence de F, T1 de E privé de l'adhérence de G union E privé de l'adhérence de F, ET. Donc UU' appartenant à T1 de E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G ET2 tel que U inter U' est vide et l'adhérence de F privé de l'adhérence de G est inclus dans U et l'adhérence de G privé de l'adhérence de F est inclus dans U'. Et donc UU' appartient à T1 de E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G ET2 tel que U inter U' est vide et F est inclus dans U et G est inclus dans U'. Donc il existe OO' appartenant à T2 tel que UU' est égal à O inter E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G O' inter E privé de l'adhérence de F inter l'adhérence de G qui appartient à T2. Et donc il existe UU' appartenant à T2 tel que U inter U' est vide et F est inclus dans U et G est inclus dans U'. Et donc T5 de T est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 18e partie.